Bienvenue au GAEC Néel, situé dans le sud de la Vienne à Hannois. L'exploitation aujourd'hui a majoritairement des chèvres alpines. On a récupéré en fait de la race Saanen pour compenser un problème sanitaire qu'on a eu il y a quelques années sur la partie alpine. Donc on a racheté un troupeau de Saanen. L'idée est clairement de garder de la race alpine sur l'exploitation. L'avantage est vraiment leur taux de matière grasse et de protéines dans le lait. Au niveau de la production, on fait en moyenne entre 850 et 900 kg de lait par chèvre par an. Aujourd'hui, la structure est composée de 2 associés et un salarié. Donc, ma mère qui gère la partie compta, enregistrement de factures et toute la partie administrative. Et mon salarié et moi qui gérons toute la partie technique, qui comprend la gestion du troupeau de chèvres, donc avec le robot d'alimentation, les vaches allaitantes, donc 25 vaches allaitantes en bio et les 270 hectares bio à côté. L'idée du robot d'alimentation sur l'exploitation, c'était de compenser le manque de personnel parce qu'aujourd'hui on est 2 personnes principalement à travailler sur la partie troupeau et céréales, donc sur toute la partie technique. Et le robot permet vraiment de pallier à ça, au manque de personnel sur l'exploitation. Donc quand le robot distribue l'aliment, ça nous permet de s'occuper de la traite ou d'aller dans les champs ou de nous occuper du troupeau de vaches à côté. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme à ce niveau-là. Il y a 2 ans, on a eu l'opportunité de reprendre une exploitation sur la même commune. Et l'idée était de pouvoir mécaniser un maximum le troupeau caprin pour gagner du temps et optimiser cette production. Donc sans avoir besoin de rembaucher du personnel supplémentaire pour pouvoir pallier au temps passé sur l'exploitation d'à côté. On a choisi de robotiser la partie caprine. Donc l'idée était de limiter les coûts d'installation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une robotisation peut être très onéreuse en fonction du nombre d'aliments, du type d'aliments à distribuer et tout ça. Et donc on a choisi le Vector parce qu'il avait la capacité de se déplacer dans les bâtiments tout seul, sans avoir à installer de rails, sans avoir à faire d'énormes modifications au niveau des bâtiments. Et il se gère lui-même. Donc c'était un gros point positif du robot Lely Vector. Le deuxième point positif aussi, c'est qu'il a la capacité de calculer les résidus d'aliments à l'auge. Donc il recalcule en continu en fait la quantité d'aliments qu'il distribue aux animaux. C'est ce qui nous permet aussi de gagner, de faire des économies d'aliments impressionnantes. Aujourd'hui, les économies d'aliments permettent de payer l'investissement du robot. Donc sans compter le temps gagné et la main d'œuvre. Auparavant, on travaillait avec un bol mélangeur, donc derrière le tracteur, et on n'arrivait pas à gérer les refus sur les chèvres, donc on était aux alentours de 30%, dû à la distribution, aux différentes personnes qui distribuaient, parce que c'est vrai que c'était jamais les mêmes personnes qui distribuaient, donc ça faisait jamais le même mélange, on n'avait pas un mélange précis et régulier. Et l'idée du bol, c'est vraiment d'avoir une précision à ce niveau-là. Donc on est passé de 30% de refus à 2-3% grand maximum. Donc ça a été vraiment le gros gain du robot aujourd'hui. Ça me fait économiser 65 € d'aliments par jour pour les 600 chèvres. On a économisé, après cette année c'est très compliqué parce qu'on a peut-être économisé en carburant. Mais dû à la reprise de l'exploitation voisine, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a multiplié par 3 les consommations de carburant. Avec la surface supplémentaire, on a multiplié par 3 la surface. Donc j'ai pas pu le calculer précisément. Je sais qu'aujourd'hui, auparavant, le tracteur me coûtait 17 € de carburant par jour. Donc sans compter le chargement d'un mélangeur, mais juste le tracteur pour mélanger et distribuer me coûtait 17 €. Et là, je dois être à 2-3 € d'électricité par jour, quoi. Donc c'est le gros gain aussi énergétique. Le système d'alimentation robotisé nous a permis de garder notre système d'aliments sur le troupeau caprin, donc avec une base fourrage grossier en foin de luzerne et une base ensilage de métail, donc avec un maximum de légumineuses. Donc l'avantage du robot d'alimentation, c'est qu'on a pu garder ce système d'ensilage parce qu'on travaillait déjà auparavant avec des conservateurs. Donc on intégrait des bactéries dans l'ensilage de manière à conserver le fourrage.
et le dessilage du métail avec des bactéries nous a permis d'avoir une cuisine fonctionnelle sur 3 voire 4 jours tranquille, sans avoir des redémarrages de fermentation dans l'ensilage. Donc c'était le gros plus du robot aussi. C'est le dessilage en cube qui a permis tout ça. On n'a pas rencontré de stress particulier au niveau de la santé des animaux lors de la mise en route. Ils sont très vite faits, donc le fait de voir passer le robot, j'avais un petit peu l'appréhension parce qu'elles n'avaient pas forcément l'habitude de voir un outil passer avec un gyrophare dans les bâtiments comme ça 3, 4, 5 fois par jour. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'elles voient le robot, elles l'attendent au pied des cornalis. Elles s'y sont fait très très rapidement. En 2 jours, elles avaient l'habitude. Il n'y a eu aucun impact sanitaire sur le troupeau avec la mise en route du robot. Je trouve que même le cheptel est plus calme parce qu'en fait, il s'y fait au robot. Donc le robot passe plusieurs fois par jour. Donc il y a des chèvres qui dorment, elles ne vont pas se réveiller parce que le robot arrive pour distribuer, quoi. Elles savent que si elles ont faim, elles vont aller ingérer, mais sinon... il tourne la nuit, il a une pause de 4h à 9h du matin. L'idée c'était de laisser les chèvres au repos, parce que normalement une chèvre ça fait les 3-8. Et l'idée c'était de vraiment laisser les chèvres au repos à un moment donné dans la journée. Donc c'est pour ça que moi je voulais à tout prix un temps de pause au niveau du robot. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps de pause, elles se le gèrent toutes seules. Elles ont vraiment... je vous dis, si elles ont envie de venir manger, elles vont venir à la loge, mais sinon, là je suis sûr qu'on peut descendre dans les bâtiments du bas, il y a des chefs qui dorment alors que le robot est parti distribuer. Ça les impacte pas du tout. Si elles ont faim, elles vont y venir, de toute façon elles vont y venir. Donc on force moins l'animal comme on pouvait le forcer avant avec la distribution à la mélangeuse, quoi. Parce qu'elles n'avaient qu'un repas par jour. On a eu cette revalorisation de la part des animaux à partir du moment où on a fait 4 ou 3 distributions par jour, par lot, alors qu'avant on n'en avait qu'une avec 2 distributions de concentré, quoi. Elles avaient une grosse quantité de concentré à ingérer, donc comme elles n'en avaient pas toute la journée, elles avaient cette espèce de compétition à aller vouloir manger ce que la copine n'a pas mangé, alors qu'aujourd'hui elles savent très bien que dans l'eau elles vont avoir tout à chaque fois. Donc 3 fois par jour elles vont avoir l'ensemble de la ration. L'installation du robot a débuté le jour où le commercial est venu avec son bon de commande. Ça, on l'a signé parce que c'est vrai qu'on avait été en voir auparavant et ça a permis de nous faire prendre une décision qui a été judicieuse, je pense. Donc après, à la suite de ça, une personne est venue faire une étude sur l'exploitation, savoir si le projet était réalisable. Parce que chez nous, on a quand même énormément de pentes. On a 3,50 m de pente sur la surface de l'exploitation des bâtiments. Donc il fallait jouer avec les pentes de manière à ne pas dépasser les 5% de pente obligatoires, enfin réglementaires, pour pouvoir faire circuler le robot sur le site. À la suite de l'étude, donc la personne nous a monté un dossier avec des plans détaillés, ce qui nous a permis nous de faire les travaux en fonction de la demande. Donc on a réalisé les travaux durant l'été 2020 avec mon salarié. On a reterrassé ce qu'il y avait reterrassé. On a rebétonné toute la partie extérieure pour que le robot puisse accéder de la cuisine au bâtiment. Par la suite, l'équipe de Grands Agrippes est venue installer la partie cuisine, donc avec le grappin, le pont roulant et tout le système électronique qui permet de gérer le robot d'alimentation. Et on a pu lancer le robot fin octobre, tout début novembre, donc avec une mise au point, un réglage, décalage pendant un mois. Ce qui nous a permis d'avoir une véritable mise en route courant novembre, quoi. Les principaux points qui ont pu évoluer, c'est les temps de coupe au niveau l'organisation du chargement du robot, donc au niveau de la cuisine. Donc au tout début, on avait mis un pourcentage de fourrage, un pourcentage d'ensilage de manière à faire une meilleure coupe du fourrage. Sauf qu'aujourd'hui, on a recalé tout ça de manière à éviter que l'ensilage de métail soit trop recoupé dans le bol. Donc on arrive à mettre tout le fourrage grossier, donc toute la partie luzerne, et à intégrer après la partie ensilage de métail. Comme ça, dès que l'ensilage de métail est incorporé, on a juste un temps de mélange, on n'a pas de souci. En fait, l'ensilage ne se dégrade pas, quoi. Il n'est pas défibré comme il était au tout début.
Après, on a eu des petits soucis parce qu'on avait surévalué la quantité d'eau à intégrer dans le bol pour coller les concentrés en fait, au mélange. Donc on a pu limiter cette quantité d'eau à rajouter. Et puis l'organisation des concentrés s'est faite toute seule parce qu'au final, on met tous les concentrés à la fin du bol et il a un temps de mélange de 5 minutes juste avant d'aller distribuer. Donc ça s'est vite mis en route. Au niveau de l'organisation du travail, donc avant on s'organisait tous les deux avec Julien. Donc une personne s'occupait de la partie traite, donc avec un de mes parents qui permettait d'emmener et ramener les chèvres. Ou sinon, je distribuais l'alimentation et Julien faisait la traite. Enfin, on s'organisait. Il y avait une personne ou l'autre qui s'occupait de la traite, donc on mettait un petit peu plus de temps à la traite et l'autre personne se débrouillait de l'aliment. Donc on avait du mal à finir avant 10h, 10h30 le matin. Et aujourd'hui, on est tous les deux à la traite avec Julien. Donc pendant qu'il y en a un qui traite, l'autre personne peut emmener les chèvres au roto pour faire gagner du temps. Et pendant ce temps-là, elle peut nettoyer les auges. C'est très rapide, un passage à l'auge avec une pelle et on enlève les refus. Donc c'est vrai que le changement s'est très vite mis en place parce que on a vite trouvé du temps à passer ailleurs. Donc ça s'est très vite mis en branle. L'idée à moyen terme, c'est de stabiliser l'exploitation, donc profiter de cette mécanisation, parce qu'aujourd'hui on n'a pas eu le temps d'en profiter dû à l'évolution de l'exploitation rapide. Se libérer un petit peu de temps parce qu'on n'a pas eu trop le temps dernièrement avec les travaux et toute la mise en place. Donc essayer de lever un petit peu le pied au niveau de l'exploitation tout en gardant quand même un œil sur les deux troupeaux et la partie agronomique. Et d'ici 2-3 ans, voire 4-5 ans, on a toujours l'idée de développer un système de séchage pour revaloriser au maximum les fourrages. Donc style séchage en grange, en vrac. Donc à la fois de pouvoir sécher du fourrage et des céréales. Donc sur la partie de l'exploitation qu'on a repris là dernièrement, il y a un bâtiment qui serait dédié à ça d'ici 5 ans.